Alors, j'interpellais tout le monde sur l'augmentation de la compétition scolaire et du fait que, notamment, celle-ci était de plus en plus dure pour les classes moyennes. Effectivement, en regardant cette vidéo, beaucoup de personnes de la classe moyenne se diront, bah, je ne suis pas tout à fait concernée, je n'ai pas ces moyens-là, mais je n'investirai pas autant. Most Force est de one-year-olds are just constater about que, able to walk, but this family has high hopes for their toddler and it involves a six-figure sum. A job ad has appeared online offering £180,000 a year for an experienced private tutor. The catch? North London-based applicants are expected to have an extensive vocabulary, an RP accent, and come from a socially appropriate background to prepare the boy for Eton or Harrow. It's about immersing the child in British culture before any cultural bias takes hold. Now, the parents admit they started with their older child at aged 5, which in their words was too late. Well, this time they're getting in early. If you're ticking all the boxes so far, you also need experience with royal or ultra high net worth families and presumably force est de constater que, effectivement, ce n'est peut-être pas la classe moyenne qui est visée. Mais cela montre, en fait, l'étendue de la compétition pour elle. On ne va pas revenir sur les travaux de Bourdieu, sur la reproduction des élites. Néanmoins, les aspirations des classes moyennes, de plus en plus, sont de ne pas rester dans ces classes moyennes. Les revenus de la classe moyenne ont tendance à stagner ces dernières années. Le marché du travail leur est particulièrement défavorable et les cadres moyens, ceux notamment de la classe moyenne qui parviennent à ce statut, ont énormément de difficultés à dépasser le cap du déclassement possible en cas notamment de perte d'emploi ou de changement dans la physionomie économique. La mobilité intergénérationnelle est particulièrement difficile pour les classes moyennes et notamment il faut entre 2 et 3 générations pour y parvenir, en tout cas en France, selon les études, ce qui fait environ 50 et 90 ans. Et cette mobilité intergénérationnelle est beaucoup plus facile d'obtenir, en tout cas dans ces temps-là, dans ces délais-là, avec notamment le système scolaire et notamment l'accession à des professions qui vont permettre l'accumulation plus rapide de patrimoine économique. Et pour ce faire, donc, les parents de la classe moyenne vont tout faire pour que leurs enfants, notamment, investissent des cursus d'études à fort rendement économique. Et donc, c'est forcément les cursus les plus compliqués parce qu'ils sont en général réservés à la classe aisée qui représente en France environ 1 à 2% de la population seulement. Et notamment dans ces cursus, on entend les cursus d'ingénieurs, les cursus économiques, notamment via les écoles de commerce, certains cursus de santé et des cursus tels que l'ENS, Sciences Po, etc. Or, ces dernières années, à l'affût, donc à la compréhension, en tout cas à la popularisation des thèses, notamment de Bourdieu, de plus en plus de parents de la classe moyenne ont investi massivement le marché donc de l'éducation, notamment en privilégiant l'école privée et s'en est suivi sur le marché, notamment les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, une prolifération d'écoles ou d'offres d'écoles pour satisfaire cette population. En effet, n'habitant pas forcément dans les zones où la dotation éducative est élevée, ou en tout cas, ils ont accès, ou leurs enfants auraient accès à des cursus d'excellence, classe bilingue, CHAM, etc. Donc, beaucoup de parents de la classe moyenne vont investir les écoles privées qui ne vont pas forcément leur offrir cela, mais vont vendre
une attention plus particulière, une discipline plus accrue qui leur permettrait d'accéder aux écoles. Et notamment pour ce qui est de l'écosystème des écoles, la voie royale qui était réservée à une minorité, notamment aux enfants des classes aisées, que sont les classes préparatoires aux grandes écoles et autres, on a vu la démocratisation, non seulement de l'université, avec de plus en plus de diplômés et notamment Bac+5, et parallèlement, on a vu donc la multiplication d'écoles privées, comme je l'ai signalé précédemment, et des écoles ou des cursus dans des écoles plus ou moins réputées, avec des bachelors, avec des MSc, et une pléthore d'ouvertures qui permettait aux parents de la classe moyenne d'être satisfaits et aux écoles dont les coûts ne cessent d'augmenter à remplir tout simplement les caisses. Mais selon moi, beaucoup de parents de la classe moyenne ayant massivement investi donc dans ces écoles et notamment dans les classes primaires, les écoles privées catholiques et plus tard les écoles post-bac vont particulièrement déchanter, selon moi, au regard du marché du travail. Premièrement, la multiplication des diplômés et le fait qu'un Bac+5 n'est plus le Graal pour arriver donc à des fonctions permettant les plus hautes rémunérations, et également la multiplication des diplômes et des cursus dans certaines écoles, notamment des écoles de moyen rang, a diminué la valeur de ces écoles et de leurs diplômes. Et malheureusement, beaucoup de familles, notamment de la classe moyenne, ont négligé, par méconnaissance et parfois par snobisme, les cursus élitistes du public, notamment avec un fort rendement, parce que parfois ils ne les connaissaient pas bien, mais également parce qu'ils n'ont pas, selon moi, ces familles-là, en tout cas de manière globale, ne maîtrisent pas encore les codes culturels qui vont donc servir notamment les intérêts des classes aisées pour orienter leurs enfants. Et parallèlement à ça, les classes moyennes se sont appauvries, notamment donc en investissant massivement dans ces cursus, finalement avec un retour sur investissement moindre, et rendant encore plus compliqué donc cette mobilité intergénérationnelle. Parce que si on constate que pour que cette mobilité se fasse via l'école, donc via la méritocratie, il faut 1 à 2 générations. Pour qu'elle se fasse via le patrimoine, il faut 3 à 4 générations, donc le double. Et notamment, via cette voie, l'accumulation de capital va se faire par des biens immobiliers, des actifs, etc. Et surtout, ce qui enrichit et ce qui maintient les classes aisées, c'est l'héritage. Or, en investissant massivement avec un faible retour sur investissement pour les parents de classe moyenne, elles sont mathématiquement se sont appauvries et donc diminuent l'héritage de leurs enfants. En effet, si massivement elles parviennent de plus en plus à la propriété, notamment par le biais ces dernières années de la facilité d'accès au crédit immobilier à la faveur donc de taux bas, il n'en demeure pas moins que, vu le marché du travail et vu l'investissement, si on compte un investissement de l'école primaire au lycée et ensuite les écoles supérieures, en investissant autant d'argent, elles ont notamment diminué leur capacité d'épargne. Et tout cela, selon moi, est corrélé par le fait que il y a une faible mobilité géographique. La carte scolaire, notamment, ne permet pas de faire ce qu'on veut et il faut avoir une connaissance fine du système pour pouvoir la contourner. Et d'autre part, il y a également, selon moi, une faible connaissance, notamment donc du capital culturel symbolique.
et qui notamment explique la vidéo qu'on a vue au début de la vidéo qu'on a vue où il cherchait donc ce tuteur, parce qu'en fait ce capital, il n'est pas inné, il est acquis. Et il nécessite pour l'acquérir, contrairement à ce que les usages de la classe aisée, en tout cas sur la place publique, font penser, est acquis de manière naturelle. Non, il est acquis notamment par un investissement massif et un investissement financier important. Et aujourd'hui, je n'en démords pas, les classes moyennes qui aspirent à notamment cette mobilité intergénérationnelle ascendante vont devoir changer de stratégie. Je ne vais pas revenir sur le fait que il y a une compétition accrue qui vient notamment d'Asie, principalement sur le territoire européen et en particulier la France, qui va nécessiter que ces classes moyennes repensent leur stratégie éducative.